لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك وبرا بوالديه. Et il était barra. Il était barra. Barran biwalidayh. Il était rempli de bonté envers ses parents. Il était plein de piété filiale. Il était bon avec ses parents. Il était bienveillant envers ses pères et mères. Barra veut dire beaucoup plus que ça. Al-bir, lorsque tu donnes une promesse ou lorsque il y a quelque chose qui t'est dû, qui est attendu de toi, hein, que tu dois, il y a quelque chose que tu dois et que tu accomplis. هذا البر. قولوا بر بوعده. Barra biwa'dihi, lorsqu'il donne une promesse, après ça, il honore. Fidèle. Barra biwalidayh, c'est-à-dire il a honoré ses parents. Il a honoré ses parents, c'est-à-dire il a fait qu'est-ce qu'il doit à ses parents. Juste le fait qu'ils t'ont donné, qu'il était là pour t'amener. Tu leur dois quelque chose. Parce que dans chaque naissance, il y a une promesse. Même si tu n'as rien promis, juste avec ton premier, tu as promis quelque chose. Tu as promis quelque chose. Même si tu n'as pas dit à ta maman et ton père, je prendrai soin de vous lorsque vous allez devenir vieux, même si tu n'as rien dit. Naturellement, ils ont eu ces attentes-là envers vous. Naturellement, ils ont eu ces attentes-là envers vous et ce sont des attentes légitimes. Ils ont pris soin de vous au moment de votre faiblesse. Tu dois prendre soin d'eux au moment de leur faiblesse. Le père et mère de Yahya, quel âge avait-il lorsque lui ont donné naissance? Zacharia avait 80 ans, Élisabeth avait 55, 60, après l'âge de ménopause. Et là, Yahya se trouve l'enfant d'un couple. On voit son père, comment il a décrit, il a dit, je peux même pas bouger, je ne bouge que difficilement. Je ne peux bouger mes jambes que difficilement. Cheveux blancs. Ils disent que Yahya, depuis l'âge de 3 ans, il était au service de ses parents, celui qui nettoyait, celui qui faisait, celui qui cuisinait, celui qui apportait, il était au service de ses parents. Barran biwalidayh. Lorsqu'il était enfant, on lui demandait « Pourquoi tu ne joues pas avec les enfants ?» Il répondit « On n'a pas été créé pour jouer. » Ce n'est pas juste par romantisme ou quelque chose qu'il a appris à l'école. C'est quelque chose qui vient de Dieu, authentique. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا. Et il n'était ni tyrannique, ni désobéissant. Et il n'était ni... Et il n'a jamais été un réformateur désobéissant. Il n'a jamais été un réformateur désobéissant. Voilà. Il n'était ni violent, ni désobéissant. Il n'était ni violent, ni désobéissant. Ni violent, ni désobéissant. Mon ego aime la première traduction. Il n'a pas été un réformateur.
désobéissants. Jabbar, ça vient de quelqu'un qui oblige les gens à faire. Hein? Jabbar, littéralement, se traduit comme oppresseur. Il n'était ni oppresseur, ni désobéissant. Il n'était ni oppresseur, ni malfaiteur. Tout ça peut être une bonne traduction de Walam yakun jabbaran shaqiyya. L'essentiel, que toute cette description-là est venue avec, après quoi? Après Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa. Pour porter nuance, afin que les gens ne tombent pas dans la confusion. Après avoir dit, Yahya, prends le livre, prends les commandes de ton Seigneur ou prends les Écritures avec force. Il n'était pas violent. Il était si tendre, une tendresse qui vient de nous. Il était si pur, et une pureté qui vient de nous. Il cherchait la face de son Seigneur dans chaque détail et craignait l'insatisfaction. Et craignait de déplaire, et craignait la déplaisance de son Seigneur dans chaque geste, dans chaque détail. Il était mura'i, mulabbi. Il craignait le désagrément de son Seigneur dans chaque chose qu'il fait. Prenez pas pour acquis. Khalas, je suis dans la voie de Dieu, je combats dans le sentier de Dieu, donc je peux faire tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer qu'est-ce que c'est cette taqwa-là. Il voit un rêve, une vision prophétique assez claire, répétée que non seulement lui a vu, mais l'élite de ses compagnons ont vu tous le même rêve. Cette année-là, à plusieurs reprises, le rêve qu'il rentre à la Mecque. Le prophète savait qu'un jour, il allait revenir à la Mecque. La terre sainte, la terre de son père Abraham, la terre du temple sacré, de la Kaaba, de la maison de Dieu, qui a été d'ailleurs chanté par David dans les psaumes et élogé, la terre sainte, le sanctuaire duquel il fut chassé et persécuté, dans lequel il était persécuté pour 12 ans, et duquel il fut chassé, sorti, lui et ses fidèles, et ses adeptes, et ceux qui ont suivi la guidance qui est venue avec lui. Et là, Dieu lui donne une ouverture inattendue à Médine, une ouverture spectaculaire, une grande ouverture. Tous les habitants de Médine, à l'exception de quelques-uns, le suivent. Et même ceux qui ne le suivent pas ont obéi son jugement, ont obéi son arbitrage. Le jour de sa rentrée à Médine, unanimement, les habitants de Médine le prennent pour l'arbitre central, incluant les juifs de Médine, les chrétiens de Médine, les païens de Médine et les musulmans de Médine. Et là, il fait l'édit de paix. La première chose qu'il fait, l'édit de paix, de réconciliation entre tous ces tribus-là, etc.
Et là, le nombre de ses adeptes s'agrandissent. Les Romains cherchent à l'attaquer. Dieu les fait périr avant même d'arriver chez lui. Les Persans cherchent à l'attaquer. Dieu fait périr leur armée dans le désert avant même d'arriver à lui. Les Yéménites cherchent à l'attaquer. Ils reviennent croyant en lui. Les Bédouins du désert cherchent à l'attaquer. Ils deviennent croyants en lui. La volonté de Dieu. Clairement. Et Dieu continue de nourrir cet espoir-là en lui qu'un jour vous allez rentrer. Celui qui vous a révélé le Coran dans cette vallée bénie, il va vous ramener à cette vallée-là. Une promesse de Dieu, comme la promesse qui fut donnée à Moïse avant ça. Par rapport au même sujet, à la terre de ses ancêtres, à la terre du temple saint, sacré. Et là, cette année-là, on est à l'année 8 de l'Hijra, après avoir quitté la Mecque. Des rêves et des rêves et des rêves. Lui-même, il a vu ce rêve-là à maintes reprises. Lui et ses compagnons rentrant al Masjid al-Haram, rentrant le sanctuaire, dans leurs vêtements blancs, dans leur ihram, dans un état de sacralisation, dans leur linceul presque, portant juste un morceau de tissu. C'est ça l'état de sacralisation. C'est pas rentrant, disons labbaik Allahumma labbaik. Nous sommes à toi notre Seigneur, nous sommes dévoués à toi notre Seigneur. On fait la consultation avec ce compagnon, qu'est-ce qu'on fait? Avec tous ces rêves-là, à l'unanimité, on sort. On va. C'est l'année de retour. Le retour t'a été promis, notre prophète. Oui, c'est l'année de retour. Nul doute. Pas un seul doute. Tout le monde était d'accord, c'est l'année de retour. Ils se sont préparés et puis ils sont allés. Sur la frontière. Sur la frontière du sanctuaire. L'armée des Mecquois, lorsqu'ils ont entendu parler de ces pèlerins qui viennent, ils ont dit ces pèlerins-là ne sont pas les bienvenus. Alors que d'habitude, si vous êtes pèlerin, on vous accepte, on vous accueille. Cœur et bras ouverts à la Mecque, même dans la Mecque idolâtre. Sauf que ces gens-là n'avaient pas d'idole à la Mecque. Et lui on dit, pourquoi vous venez à la Mecque? Qui est votre Dieu? Vous n'avez pas un parmi ces 360 dieux ici? Vous n'avez pas d'idole pour venir lui rendre visite? Ils ont dit, nous avons Dieu, le Dieu de tous ces idoles-là, le Dieu de la Mecque, le Dieu d'Abraham. Nous sommes venus visiter sa maison. Il dit, non, vous ne pouvez pas visiter sa maison. Et là, ils sont sortis avec leur armée. Et là, les compagnons du prophète, ils ont dit au prophète, si on se précipite, si on rentre dans le sanctuaire, khalas, nous sommes plus nombreux. S'ils veulent faire la guerre, nous sommes plus nombreux. Et s'ils ne veulent pas faire sinon ils ne vont pas faire la guerre parce que ça va être ça va être une affaire résolue. Ils vont avoir honte de le faire. Les autres Arabes vont le juger mal. Comment vous combattez des pèlerins? Et le prophète leur a dit, nous rentrons la Mecque sans la permission de ses habitants.
Et les compagnons étaient d'accord, ils disent absolument. Ils ne sont pas les maîtres de la Mecque, c'est Dieu qui t'a donné la permission. On rentre. Le prophète attendait une révélation quelconque, attendait son ami, Jibril, Gabriel, pour lui dire quelque chose. Gabriel ne s'est pas manifesté. Prophète d'Allah, tu dois suivre les causes. 1 + 1 = 2, oui. On peut rentrer, et puis, juste en rentrant, on va préserver, on va rentrer, et puis ils vont être forcés de nous accepter, au moins de nous accepter pour faire le pèlerinage. Notre visite pour la terre sacrée, la terre sainte. Et la terre de nos ancêtres. Et notre terre. Et là, le prophète, il rentrait, il regardait le ciel et attendait un signe de confirmation. Est-ce que c'est la bonne décision? La chamelle du prophète s'agenouille à la ligne de la frontière. Arrêtez, il a dit. Les compagnons se précipitaient. Poussez la chamelle. Apportez notre chameau au prophète. Apportez notre chameau au prophète. Mais Dieu vous parle. Celui qui a arrêté la chamelle est celui qui a arrêté l'éléphant. Ô prophète d'Allah, tu te compares à ceux qui sont venus avec l'éléphant. Mais Abraha, l'Abyssinien, lorsqu'il est venu avec son éléphant, est-ce qu'il est venu pour faire le pèlerinage? Non, il est venu pour détruire la Mecque, pour détruire la Kaaba. Parce qu'il voulait convertir les Arabes par force. Abraha l'Abyssinien, et c'est ça les peuples convertis, ce sont eux qui veulent convertir les autres par force, subhanallah. Toujours. Abraha qui venait de se convertir au christianisme. Il voulait faire convertir tout le monde, par force. A dit, les Arabes, ils doivent devenir de convertis, ils doivent se convertir, notre religion est meilleure que la leur. Eux, ils ont 360 idoles, nous avons juste 3. Nous sommes beaucoup mieux. Ou, eux, ils ne croient pas dans la prophétie, ni de Moïse, ni de Jésus. Eux, ils se sont arrêtés à Abraham, eux, ils ont perdu les traces d'Abraham. Et nous, alhamdoulilah, nous avons conservé les traces d'Abraham à juste titre. À raison, avec raison, ils pouvaient dire ça. Mais son intention n'était pas pour guider les gens, leur bien-être. Il voulait Jabbaran, il était un réformateur tyrannique. Il voulait forcer les Mécois à se convertir au christianisme. C'était l'année de la naissance du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec son éléphant et son armée. L'éléphant, pourquoi l'éléphant? L'éléphant tirait l'artillerie lourde. On a le catapulte. La catapulte. Parce qu'il voulait détruire la maison d'Abraham avec la catapulte. Il voulait détruire les pierres de la Mecque avec la catapulte et forcer les Mécois de maintenant, au lieu de faire le pèlerinage à la Mecque, et les Arabes au lieu, et les Yéménites surtout, c'est les habitants de son domaine, parce que c'est quoi l'histoire? Abraha, il a bâti toute une cathédrale, temple, cathédrale avec de l'or, avec de grosses courroies avec de l'or, etc. Pour les Arabes, l'or, vous voulez nous fasciner avec de l'or. Si vous avez une authenticité, quelque chose comme ça, bismillah, on va vous suivre. Mais de l'or et des couronnes, etc., vous parlez. Si les Arabes ont pu voir le Christ pieds nus, il aurait certainement suivi. Mais, ou Jean le Baptiste, quelque chose comme ça. Mais ils ont vu. Vous dites que vous êtes les suiveurs de Dieu, mais on voit
les qualités des tyrans chez vous. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la différence entre vous et les Romains? C'est quoi la différence entre vous et les Persans? On ne va pas changer de religion pour adopter la vôtre. Si votre religion était bonne, elle aurait fait du bien pour vous. C'était ça la logique. Les Arabes avant l'islam, c'est pour ça qu'ils ont résisté à la religion judaïque et la religion chrétienne telle qu'elle était, hein, comme elle était transmise. Là, on fait des signes aujourd'hui. Pourquoi les gens résistent aussi à la religion de l'islam? Parce que comment elle est transmise. Une religion se juge par rapport à ses émissaires et ses ambassadeurs, et ses adeptes, et ses disciples. Un maître spirituel se juge par ses... Un enseignant se juge par ses étudiants. Ses fruits. Un arbre se juge par ses... Mais Abraham, il a voulu détruire le temple d'Abraham pour forcer les Arabes pour aller faire le pèlerinage au Yémen, à Sana'a, parce que là, il a bâti un temple qui s'appelle Al-Qullays, une grande cathédrale avec de l'or, etc. Et là, lorsque l'éléphant est arrivé à la frontière de la Mecque, il s'est agenouillé. Il a refusé de tirer l'artillerie lourde. Il a refusé de continuer de tirer la catapulte. Subhanallah. Il a regardé le prophète, qu'est-ce qu'il dit quelques années après, 50 ans après, 60 ans après. Il dit, celui qui arrête la chamelle maintenant, la chamelle de qui? La chamelle du prophète. Et celui qui a arrêté l'éléphant de qui? L'éléphant du tyran. Ya Rasulallah, tu te compares à un tyran? Toi, tu es venu pour guider ces gens-là. Toi, tu es venu pour juste accomplir le pèlerinage. Toi, tu es venu avec la paix. Tu es venu avec la justice. Tu es venu avec les vertus. Tu es venu avec la lumière. Voilà qu'il venait avec la colère. Vous vous comparez? Pour quelqu'un qui observe, qui est attentif aux signes de Dieu, oui. Oui. Donc, kana taqiyya, il était attentif aux signes de Dieu. Il était attentif aux signes de Dieu. À chaque instant, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avant de prononcer une parole, attentif aux signes de Dieu. Après l'avoir prononcé, attentif aux signes de Dieu. On ne parle pas de l'obsession non plus. On ne parle pas de la... Non, non. On parle d'être vraiment intentionné et attentionné. هذا la taqwa. C'est ça la taqwa. C'est ça être taqiyya. جد علينا. Quand mes yeux ouvriront aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub